l'animateur de Lux Radio, Rachid, est retenu à Rabat. Je ne peux pas vous dévoiler la raison, mais vous l'aurez sur les ondes. Je comprends qu'il était obligé de se rendre à Rabat, c'est pour des raisons professionnelles, mais en même temps c'est pour une interview assez exceptionnelle, donc je vais faire son intérim. Ce soir, nous nous retrouvons après le mois de Ramadan, après le mois d'été. Nous nous retrouvons pour une nouvelle session, une nouvelle édition du Café Politis. C'est donc ce soir la 14e édition du Café Politis. Mine de rien, ça fait 14 mois que l'on se retrouve, le dernier jeudi de chaque mois, pour un débat sur cette merveilleuse esplanade de l'Ascara. Pour ne rien vous cacher, on était obligé en catastrophe d'improviser des conditions pour vous recevoir dignement ce soir, donc installer des dados, enlever les poufs qui allaient prendre l'eau pour mettre à la place des chaises. 14e édition du Café Politis. Ce soir, il y a beaucoup de nouveaux visages. Je sais que ce sont nos invités qui les ont amenés. Donc, en gros, expliquer à ces nouveaux amis, qui, je l'espère, viendront des fidèles du Café Politis, ce que c'est le Café Politis. Le Café Politis, c'est le fruit du travail de deux associations. L'association que j'ai l'honneur de représenter, qui s'appelle Marocain Pluriel, qui milite pour l'engagement de la jeunesse et les valeurs de tolérance, d'ouverture sur l'autre, de respect d'autrui, de dialogue, de partage. Et l'association Stala, qui est représentée ici, s'il est là, par Aziz, qui est en même temps le patron de ce merveilleux restaurant qui se trouve de l'autre côté. Il y a ici Catherine, qui est quelque part dans le public. Donc l'association Stala est une association dont la vocation est plus particulièrement dirigée sur la Médina. Et cette esplanade a été conçue, et leur association ont été conçues comme une sorte de passerelle entre deux mondes. Le monde de la Médina, un peu clos, et le monde extérieur. Et ils agissent notamment en direction de la jeunesse, de façon continue, tout au long de l'année. Des sujets qui concernent directement la jeunesse, la délinquance, la violence, non pas que ce soit une spécificité de la jeunesse, mais parce que l'oisiveté entraîne ces mots-là, et il faudra qu'on en débatte avec des gens capables d'en parler. Ce qui ne veut pas dire qu'on va abandonner les thèmes politico-politiques. Il y aura des élections communales, il y aura des élections régionales, il y a des ministres qui prennent des décisions, il y a des députés qui auraient tout intérêt à descendre sur le terrain, donc on va continuer ces sujets politiques, mais on alternera avec les questions de société, comme si les questions de société n'étaient pas politiques. Évidemment qu'elles le sont. Donc voilà, ce Café Politis, c'est ça. Le dernier jeudi de chaque mois, essayez de bien retenir ce rendez-vous, nous vous le donnons à tous. C'est une entrée libre pour vous retrouver ici, pour dialoguer, pour parler, pour apprendre, pour faire de la pédagogie, pour faire des rencontres. D'ailleurs, depuis quelque temps, il y a des chasseurs de tête, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, de grandes entreprises et des professeurs de différentes écoles qui viennent et qui repèrent les jeunes, qui prennent la parole et qui sont dynamiques. Et donc, ce qui veut dire, ça c'est un message que j'adresse tout particulièrement aux jeunes, dans vos CV aujourd'hui, indiquer un engagement associatif est un plus. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc, nouveau tournant, nouveau départ dans ce Café Politis, question de société et nouvelle formule. Aujourd'hui, nous avons choisi de restreindre nos invités. D'habitude, nous avions jusqu'à 5 ou 6 invités, de les résumer à 2, voire 3, qui peuvent être d'un avis contraire, ce qui veut dire que il y a du muscle, il y aura de l'énergie, il y aura de la diatribe, et puis ils peuvent être aussi d'un avis proche. C'est l'approche que nous avons choisie ce soir. Vu le sujet que nous allons traiter, nous n'avons pas voulu faire dans la provocation, certainement pas, ni faire dans une approche non maîtrisée. Nous avons fait appel à 2 personnes éminemment impliquées dans la société civile, qui savent de quoi elles parlent, qui peuvent avoir des différences dans leur sensibilité, mais qui en gros sauront faire passer le message. Nous avons voulu éviter la polémique ce soir pour essayer de faire preuve de pédagogie. Nombreux sont les jeunes qui viennent au Café Politis. Puis, nous accueillons ce soir une nouvelle figure, un nouveau visage dans le Café Politis, Yassine Alhelou,
qui est journaliste à Métropolis et plus particulièrement spécialisée dans les questions de société et les questions culturelles. Elle se présentera mieux que je saurais le faire. Et Yasmina, dès le prochain, sera face à Rachid de X-Radio. Ils auront 10 minutes pour ensuite cuisiner entre guillemets nos invités. Puis ensuite, voilà, ce sera au public. Nous essaierons de donner la parole au maximum d'entre vous. Ça peut être pour une question, ça peut être pour un témoignage, ça peut être pour tout ce que vous avez envie de dire. La condition sine qua non, c'est de limiter. Essayez en 2 minutes de faire passer votre message. Mais souvent, 2 minutes permettent de passer un long message, un vrai message. Je voudrais remercier tout particulièrement nos partenaires médias. Alors, Rachid de Hit Radio, parce que tout le Café Politis est retransmis en streaming sur hitradio.ma. Donc, sachez que nous ne sommes pas 300 à suivre ce débat, mais beaucoup plus sur Internet. Métropolis, je pense que Julien est dans les parages, voilà, il est là-bas. Donc, c'est un magazine branché urbain dont vous avez sûrement un exemplaire. Aujourd'hui, Maroc. Et puis, vous remerciez vous, ceux qui sont là depuis la première édition. Merci de leur fidélité. Les nouveaux. Parmi vous ce soir, et surtout de constater que la pluie ne vous a pas dissuadé de venir nombreux. Donc, en avant pour un débat riche et constructif. Je vais céder la parole à nos invités. Peut-être Madame Aïcha Chema voudra commencer par faire une petite présentation d'une introduction du sujet de ce soir. Une contradiction avec la nouvelle constitution. Et qu'est-ce qu'elle dit cette loi scélérate? Elle dit que d'après la chaire de Chirchli, et cette loi 446 a été votée le 30 mars 1983, donc vous pouvez vérifier, et qui dit qu'un enfant né en dehors du mariage est considéré comme Waladuzina, bâtard, et que même si le papa biologique veut reconnaître l'enfant, il n'a pas le droit de le reconnaître, même si le test génétique est positif, et que cet enfant doit rester bâtard. Alors ma réaction tout de suite est de dire aux responsables marocains, donc aujourd'hui nous sommes à 11,46% de bâtards qui naissons, dans 20 ans on sera peut-être 30 ou 40%, et peut-être même on peut arriver à 50%. Est-ce que nous allons être 50% de bled zina dans notre pays? Alors il y a un problème très grave. Aujourd'hui on parle de l'avortement, l'avortement est interdit. Les mères célibataires sont punies encore aujourd'hui. Il ne faut pas vous tromper. Le code de la famille n'a pas enlevé l'article qui permet au juge de mettre la mère célibataire en prison. Le père biologique, s'il veut bien reconnaître l'enfant, il peut faire un ilhaq. Mais je vais vous dire, il ne nous en fait pas de cadeau. Demandez à vos grands-pères et à vos grands-mères. L'ilhaq existait depuis la nuit des temps. Nos grands-pères qui voyageaient beaucoup avaient ce qu'ils appellent Isana, c'est-à-dire dans chaque ville, il avait une femme avec qui il pouvait vivre, et si elle lui fait un enfant, il le reconnaît qu'elle est probée. Donc il a tous les droits comme ses frères et sœurs qui sont légitimes. Alors aujourd'hui, un enfant né en dehors du mariage est considéré comme Waladuzina, mais il y a un nom de famille présumé. Sauf que l'enfant grandit, il va à l'université, il va aller travailler. Et je vais vous dire ce qui m'est arrivé en février. Juste après février, l'Arabi ou l'Ashkismi. D'accord? Je vais pas arriver à l'association. Une jeune femme, elle était très jeune et belle. Elle pleurait à chaudes larmes. Je vois l'assistante sociale. Elle est là, le téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, le fils de cette femme-là, qui a eu son bac, qui a réussi sa 2e année en droit, et qui s'est présenté dans un concours pour entrer à l'école de la police ou de la gendarmerie, a réussi. Et quand on lui a demandé le dossier, on lui a demandé le ism toulati, smidjd. Lui, il n'a pas de smidjd. Donc, moi, je ne mets pas la faute sur le fonctionnaire. Le fonctionnaire, il répond à des critères qu'on lui a donnés. Bonsoir tout le monde. Je voudrais d'abord, je crois que je prends quand même un peu plus de 5 minutes aussi pour cette introduction. Je voudrais d'abord féliciter M. Rayad pour d'avoir réuni autant de jeunes, c'est extraordinaire. Moi j'adore les jeunes
et je m'entends très bien avec les jeunes, et ils me comprennent aussi beaucoup parce que je milite pour quelque chose pour les jeunes. Donc véritablement, c'est l'avortement clandestin, la problématique de l'avortement clandestin. Celui de la problématique des grossesses non désirées. Il peut arriver qu'un jour, il nous tombe sur la tête une grossesse non désirée, dont on ne s'attendait absolument pas du tout, et qui, hop, elle est là, malheureusement, et dont on ne voulait absolument pas du tout. Vous conviendrez avec moi que dans les situations, par exemple, de viol, d'inceste, de jeunes filles mineures à qui on a tourné un petit peu la tête et puis qui finalement est tombée dans ce piège, ou encore dans des situations de jeunes filles qui ont des pathologies psychiatriques et qui sont des proies faciles, finalement n'importe quel individu sans scrupule peut leur tourner autour et puis finalement se trouve enceinte, ou encore des situations d'enfants mal formés, mais véritablement de malformation, je dirais létale, ou qui va donner l'état, c'est-à-dire qui va donner naissance à un enfant qui va mourir dans les minutes qui suivent, ou bien qui va donner naissance à un enfant lourdement handicapé, comme un légume, et dans les parents disent, ben déjà nous avons un légume dans à la maison, et là on ne peut absolument pas du tout encore accepter d'en avoir un autre, depuis que cet enfant est né, nous vivons une situation absolument dramatique à la maison. Donc tout cela, ce sont des situations où la grossesse peut être absolument non désirée.